Qu'est-ce que le ghosting et comment réagir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à un terme qui fait fureur en ce moment, qui est à la mode, qui est le ghosting. Alors je vous dis en ce moment parce que depuis 2007 et que je fais ce métier, j'ai très souvent vu des situations où un homme ou une femme prenait la fuite sans réellement dire ce qu'il ou elle ressentait. Alors c'est pas du ghosting à proprement parler parce que le ghosting c'est quand il n'y a plus de son, plus de nouvelles du jour au lendemain. Mais en général, qu'est-ce qui se passe dans 90% des cas? Vous n'avez pas les vraies raisons de la rupture. Donc au final, ça revient à une forme de ghosting. Est-ce qu'il y a des actions à réaliser? La réponse est oui. Et comme dans toutes les vidéos que vous avez pu suivre sur ma chaîne jusqu'à maintenant, l'objectif c'est de ne pas se mettre en demande. Quand il y a une phase de ghosting, il y a toujours un rapport de force qui s'établit. Ça veut dire que votre ex veut avoir le contrôle, que votre ex veut profiter de la situation, ou en tout cas que votre ex ne veut plus entendre parler de vous. Et ce qui se passe dans ces situations en général, c'est qu'on a envie de courir après, on a envie d'avoir des réponses. Mais attends, comment ça se fait après tout ce qu'on a vécu? Même si la relation a duré que quelques jours, finalement c'est toujours un investissement et on veut des réponses. En tant qu'être humain, on n'est pas capable de se dire qu'on va aller de l'avant quand on n'a pas fermé une porte. D'accord? Et je comprends absolument votre situation de vouloir rattraper ce ghosting, de vouloir avoir des réponses à vos questions. Mais je pense que la meilleure chose à faire dans un premier temps, c'est de prendre de la distance. Alors on en parle souvent à toutes les sauces, le silence radio, ça vous la connaissez, la prise de distance, l'indifférence contrôlée comme je le dis souvent. C'est quoi l'objectif de cela? C'est de pouvoir ne pas se mettre en demande, ne pas aller chercher des réponses que vous n'aurez pas. Parce qu'à partir du moment où votre ex fait un acte de ghosting, ça veut dire que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois, il ou elle ne va même pas chercher à vous contacter. Rien, nada, walou. Et donc en fait, si on se met dans un processus de demande, on accentue cette durée. C'est très simple. Si la personne fait un ghosting, c'est pour ne pas avoir à répondre de la situation. Donc plus on lui demande, plus il fuit. Et puis finalement, quand on revient plus tard avec une forme de psychologie inversée et qu'on a pris de la distance, on augmente ses chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien revenir vers lui en disant « j'ai compris ce qui n'allait pas dans la relation, mais pas besoin de ghoster, pas besoin de partir ». Donc finalement, on utilise une forme de psychologie qui nous permet d'arriver à une situation que l'on maîtrise. On va revenir vers son ex ou vers la personne qui a fui au bout de quelques semaines, quelques mois en disant « mais j'ai compris ». Mais pas besoin de faire ça, on est des adultes, on peut quand même rester en contact. En plus, moi je voulais suivre ton évolution, quand tu créais ta boîte, quand tu discutais comment va ta maman, comment ci, comment ça. On trouve toujours des questions qui vont pouvoir déboucher sur une conversation. D'accord? Là, il y a deux types d'actions. Une fois qu'on a la conversation, soit on veut aller plus vite et plus loin, trop vite, et on va se refaire ghoster, soit on prend conscience que le but, c'est pas de s'intéresser au ghosting de manière directe, mais plutôt de continuer à créer de la complicité et puis au fur et à mesure, de réutiliser encore cette psychologie inversée, mais en fait, je me rends compte que tu as pris peur. Tu m'as pris pour ton ex, tu pensais que j'allais fuir ou que j'allais te tromper, mais non, c'est pas comme ça la vie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez repris un contrôle, vous avez une meilleure communication et ce fameux ghosting, il est mesuré, contrôlé. Alors je sais que c'est pas simple d'entendre et pas facilement acceptable de se dire qu'il faut faire un silence radio. Oui, c'est vrai. Que la distance, c'est pas cool. Parce que vous avez des questions à vous, vous avez de l'incompréhension, mais le problème c'est que vous n'allez pas avoir des réponses. Donc en fait, c'est un peu comme un couteau qui remue dans la plaie là, vous êtes en train de vous faire du mal tout seul. Si vous avez des questions, si vous voulez travailler sur cette psychologie inversée, dans la description de cette vidéo, juste en dessous, je vous ai mis un lien vers une vidéo privée qui n'est accessible que sur mon site internet et non pas sur ma chaîne YouTube. Vous allez avoir des astuces concrètes pour vous remettre d'un ghosting, pour reprendre le contrôle de votre situation et pour faire en sorte que cette personne s'engage de nouveau, en fait, pour que vous maîtrisiez toute la situation de A à Z. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Vous aurez toutes les astuces, toutes les solutions pour éviter le ghosting. Parce que le but, ce n'est pas que de le rattraper, c'est de l'éviter en amont, forcément. Vous allez également pouvoir bénéficier de toutes mes vidéos pour des conseils en développement personnel, pour vous aider à prendre confiance en vous, à améliorer votre communication. Bref, vous allez voir que votre vie peut changer rien qu'en suivant ces capsules gratuites. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous sur Facebook également, Alexandre Cormon, conseiller sentimental depuis 2007. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo dans mes bureaux à Miami sous le soleil. Ciao, ciao les amis.